Alors, bonjour, bonjour à ceux qui vont nous suivre en différé. Aujourd'hui, on va avoir besoin de 2 couvertures, 2 blocs, une sangle. Le thème de la pratique, c'est équilibre et liberté. Et donc, on va tout de suite commencer avec un mudra, Garuda Mudra pour la centration. Donc, on va utiliser nos 2 mains, les doigts bien écartés, on va venir les porter paume vers la poitrine, puis on va croiser le poignet droit sur le poignet gauche et on va venir rassembler les 2 pouces ensemble, les crocheter, puis on va venir déposer le poignet sur le sternum ou en haut de la poitrine, tout simplement. Très bien. Alors, on est assis comme d'habitude, surélevé, stable, confortable, donc sur un bloc, une couverture. On vérifie qu'on a bien notre lordose naturelle. Donc, on allonge la colonne. Comme d'habitude, on descend les épaules, même si on a le mudra des mains qui est bien installé. Et ici, vous avez le choix. Soit vous allez ramener le menton vers la poitrine, si la nuque le permet, si elle est assez flexible ce matin. Sinon, on garde tout simplement le menton parallèle au sol. Très bien. Alors, on relâche les doigts. Ils sont tendus, mais tendus relâchés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pliés, mais on ne veut pas créer une tension dans les doigts du mudra. Très bien. Ok, alors on ferme les yeux, on commence à se centrer ici. On va prendre 10 longues et profondes respirations. Alors ce mudra, équilibre, liberté, qui veut dire je crée mon équilibre à tout instant. Les 2 pouces sont actifs l'un contre l'autre. La symbolique veut que ces 2 pouces activent l'élément du feu et procurent un regain d'énergie dans tout le corps. Alors on respire lentement, profondément, comme d'habitude. On allonge la colonne, le sternum, la poitrine se soulève, les épaules sont relâchées, la colonne reste bien droite. Alors ce mudra est aussi associé à l'énergie de la liberté, la capacité, la volonté d'explorer de nouveaux horizons. Là aussi un effet très stabilisant, très équilibrant des énergies des 2 côtés du corps. Alors on continue d'observer par le biais de la respiration ce qui se passe dans le corps. On garde la nuque, la mâchoire, la langue complètement relâchée, les épaules détendues. Et si le menton s'en vient près du sternum, alors on peut même activer la respiration Ujjayi. C'est une option, allez-y en fonction de ce qui se présente pour vous, de ce qui est naturel et confortable. Alors si on va dans la respiration Ujjayi, la glotte se resserre, la respiration s'active, devient plus bruyante à l'intérieur pour soi. Respiration aussi très 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 calmante. Et qu'on continue d'observer, on essaye de vraiment garder le mudra sans aucune contraction, ni dans les poignets, ni dans les doigts. On laisse les trapèzes s'étirer avec le menton vers le sternum, si vous êtes dans cette option. Les épaules toujours relâchées, la colonne bien droite, le sternum et la poitrine surélevée. Et on observe avec douceur ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans le mental. Et on peut, si on le souhaite, se répéter mentalement « Je crée mon équilibre à tout instant. Je suis le créateur de ma propre liberté. »
Une dernière fois, longue et profonde respiration. Très bien, on garde les yeux fermés, le menton au sternum, on défait doucement le mudra. Et on vient déposer les mains sur les cuisses ou sur le dessus du genou. Et on observe ici pour 3 longues et profondes respirations naturelles. Une dernière fois, on peut remonter le menton parallèle au sol, garder les yeux fermés et terminer avec une longue et profonde respiration. Et on expire le stress, la fatigue, les tensions. Très bien, et tout doucement, avec beaucoup de lenteur, avec beaucoup de présence, on peut ouvrir les yeux. Et tranquillement reprendre conscience de notre espace, de notre corps dans notre espace. Ok, très bien. Alors, on va commencer notre échauffement en Tadasana ce matin. Alors, on va juste tasser la couverture pour un instant. Le bloc sur le côté, puis on va se mettre donc debout. Et donc Tadasana, posture de la montagne pour quelques respirations. Donc on s'enracine dans le sol, les 2 points à la base des orteils, 2 points dans les talons. On peut soulever les orteils juste un instant, le temps de bien s'ancrer. On active les mollets, on active les cuisses, on active le bassin. On descend légèrement les fessiers, on allonge le buste. Sternum, poitrine, très bien, relâche les orteils vers le sol, inspire, allonge les bras vers le ciel. Je me recule un peu. Alors on est bien ancré au sol, solide, enraciné, le corps est très très fort, très bien. On inspire, on allonge l'intérieur des coudes, on s'assure que peut-être les oreilles sont en face des biceps, si c'est disponible bien sûr, sinon c'est pas grave du tout. À l'expiration, on descend légèrement les épaules. On inspire une dernière fois. Très bien, expire. On relâche. On garde vraiment la solidité dans notre fondation de la posture de la montagne. On va déplacer le poids du corps sur la jambe gauche. On va plier le genou droit. Allonger la jambe droite. On peut garder les mains peut-être sur les hanches. Et là, on va venir faire rotation de la cheville droite. Donc, bien ancré au sol, on est solide dans la jambe gauche. Très bien. De l'autre côté, on continue de respirer lentement, profondément. Très bien. Puis, on va pointer à l'inspire et à l'expire, on flexe. Pointe. Flex. Encore une. Pointe. Flex. Très bien. Inspire, remonte. Expire, allonge. Inspire, redescend. Expire, on relâche. Très bien. On y va de l'autre côté. Bien enraciné. On va venir déplacer le poids dans la jambe droite. On soulève la jambe gauche. Très bien. On déplie et on va venir faire des cercles en respirant. Alors, inspire, expire. Lentement, profondément. Bien enraciné. On change de sens. Donc, la jambe est bien forte. On reste en équilibre. Très bien. Puis, on va pointer. Inspire. Flex. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Monte le genou. Expire. Allonge la jambe. Inspire. Descend contrôlé. Expire. On relâche. Très bien. Alors, on reste dans notre posture de la montagne, encore quelques respirations. On va juste venir faire les bras. Donc, on va inspirer les bras parallèles au sol. On va ouvrir les doigts très, très large, le plus qu'on peut. Expire, on ramène. Inspire, on ouvre.
Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Très bien. Inspire vers le haut. On travaille nos articulations. Expire, les mains vers le bas. Inspire haut. Expire bas. Puis on va faire des rotations. Donc on passe le pouce à l'intérieur des mains et on va venir respirer et tourner. Donc inspire vers le haut. Expire vers le bas. Très bien. Puis de l'autre côté. Très bien. Et on relâche. Excellent. Alors, on va descendre dans la demi-pince. Moi, je vais me mettre à l'avant du tapis. On peut amener les blocs pas très loin pour la suite des postures. On peut placer aussi la couverture à l'avance pour les prochaines, pour éventuellement les genoux. Hop. Et on va venir donc à l'avant du tapis. Alors, on va d'abord monter vers le haut dans la posture de la montagne, on s'étire. Et à l'expiration, on plonge d'abord dans la demi-pince. Alors, on glisse les mains vers genoux, peut-être tibia, sinon sur les cuisses, on allonge le dos. Très bien, regard vers le sol. Imagine que un fil te tire vers l'avant, hein, qui part du sommet de la tête, qui te tire vers l'avant. Très bien. Ouvre un peu les omoplates, resserre les omoplates l'une contre l'autre. Pousse les fessiers loin, 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 la tête loin, devant les fessiers loin vers l'arrière. Et on respire ici pour 2. Ouais, très bien. Ok, on inspire. Une dernière fois, on allonge bien le sommet de la tête. À l'expiration, on plie les genoux, on allonge l'abdomen. Et on laisse tomber tout le poids du corps vers l'avant. Tu peux attraper tes coudes ou tu peux les laisser pendre. Tu peux aussi écarter un tout petit peu les pieds si tu veux laisser plus d'espace pour ton ventre. Et on respire dans l'étirement, étirement de tout le bas du dos, mais aussi l'arrière des jambes, plus spécifiquement peut-être l'arrière des cuisses. On relâche complètement la mâchoire, la langue. Et on prend 2 longues et profondes respirations. Et si on le souhaite, on vient répéter mentalement qu'on est le créateur de notre propre liberté. Je crée mon propre équilibre n'importe où, n'importe quand. Très bien. Et tout doucement, défais les mains. Solide dans le bassin. On contracte les fessiers. On remonte. Le haut du corps bien droit. On revient. Très, très bien. On s'enracine à nouveau. Les jambes bien dans le sol. On va déposer le poids du corps sur la jambe gauche. On va lever le genou droit. Et de manière lente, bien contrôlée, on va venir porter la jambe droite loin derrière. Alors, on se met sur le bout des orteils. On va venir porter les 2 mains sur les hanches. Ça va? Ok. Et là, on va enrouler le pubis vers le nombril. On va venir vraiment étirer tout le psoas à droite. Alors, reste placé comme tu es. Je vais juste me changer de place pour être capable de mieux te voir. Ok. Alors, on essaye de tendre la jambe arrière, si c'est possible. Le genou à l'avant est au-dessus de la cheville. Les abdominaux sont légèrement contractés. Le fait de ramener le pubis vers le nombril vient créer un étirement vraiment plus profond à l'avant de la cuisse droite. Très bien. Si ça va bien, on ajoute les bras. Alors, c'est une option. On n'est pas obligé. Si déjà là, au niveau de l'équilibre, c'est un peu plus difficile, on n'est pas obligé de faire les bras. Descends les épaules. Très bien. Inspire, allonge la colonne. Expire.
Reviens sur les côtés. Très bien. Ici, de manière bien engagée, aussi équilibrée, on va revenir vers l'avant, porter le poids sur le genou. On se redresse et on ramène jambe droite à côté de la jambe gauche. Très bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on inspire et on expire dans la montagne. Ensuite, prochaine inspire, on vient déposer le poids du corps dans la jambe droite cette fois-ci et on va lever le genou gauche. Et un peu comme la semaine dernière, sauf qu'on ne s'en va pas dans le guerrier 3, on va basculer doucement vers l'arrière de manière contrôlée et amener le pied loin, loin, loin derrière. Très bien. Exactement, c'est ça. Ok. Et de nouveau ici, on va ramener le pubis vers le nombril tout en allongeant le haut du corps. Donc le sternum, la poitrine. On allonge la jambe arrière si c'est possible. En poussant le talon vers le sol, mais on ne va pas jusqu'au sol, bien entendu. On sent bien l'étirement d'abord ici à gauche et on ajoute les bras. Menton parallèle au sol. On garde bien la contraction légère au niveau des abdominaux. Le fessier, lui, quand on ramène le pubis vers le nombril, il se contracte naturellement. Très bien, on respire, on vérifie que le genou droit est bien au-dessus de la cheville. C'est bon. On inspire une dernière fois, on essaie d'étirer les bras vers le haut, de pousser la poitrine vers le ciel, d'allonger le dos. Et expire, on relâche les bras de chaque côté, puis on vient porter le poids sur la jambe avant, contrôler doucement, on se redresse et on ramène jambe gauche à côté de la jambe droite. Excellent. Alors, moi, je me remets à l'avant, mais on garde exactement le même setup. On s'en va dans une fente haute avec torsion. Donc, on va juste placer les blocs de chaque côté pour venir s'aider dans la torsion. Ok, alors de nouveau, on se place Tadasana. On est solide, enraciné. Dans le sol, les jambes sont fortes, le bassin est très fort. On inspire, on lève le genou droit. Expire, on s'en va loin, loin, loin derrière avec le pied droit et on descend. Donc on descend le pied droit sur les orteils, on a les blocs de chaque côté, mais ça se peut qu'on puisse mettre aussi les mains sur le sol, même le bout des doigts sur le sol, on voit en fonction de ce qui est disponible. Ok, alors on vérifie le haut du corps. Là ici, il faut remonter un tout petit peu, donc en poussant le nombril vers l'arrière de la colonne, ok, pour vraiment engager les abdominaux. Ouvrir le cœur ici pour pouvoir remonter un tout petit peu. On pousse avec le talon vers l'arrière. Ok. Ici, les deux cuisses sont engagées. C'est comme si on voulait, dans la posture ici qui est active, ramener les deux cuisses vers votre centre, vers le périnée, pour une image plus précise. Très bien. Puis on va déposer la main droite sur le bloc ou dans le sol en fonction de votre flexibilité. Puis on va venir attraper l'abdomen avec la main gauche. Et là, on fait une belle torsion vers la gauche. La jambe est tendue à l'arrière, on pousse dans le talon. Alors reste ici, moi je vais regarder. Ok. Essaye d'allonger un petit peu plus ton ventre sur ta cuisse. Parce que sinon, quand tu es dans la torsion, tu vas être un petit peu trop haute. Ok. Et on revient. Très bien. Alors ici, attention, on va le faire de l'autre côté. Alors pour le faire de l'autre côté, on va venir prendre appui tout doucement sur la jambe gauche en équilibre. Hop. Et on revient. Donc on est fort dans les cuisses, fort dans le bassin. Les jambes sont bien ancrées. Ça va? Ouais, super. Alors on y va de l'autre côté. On s'enracine à nouveau. Inspire.
On amène le poids sur la jambe droite, on lève la jambe gauche et tout doucement on bascule en amenant la jambe le plus loin possible. Loin derrière, très bien. Puis on va plier en avant, allonger la jambe un petit peu plus loin sur les orteils. Très bien. Excellent. On respire pour quelques fois ici. Alors sur le bout des doigts au sol, sur le bout des doigts au bloc, sur les blocs à la hauteur qui vous convient. Et ici la posture est active. Hein. Donc les abdominaux sont légèrement contractés. On repousse le nombril vers l'arrière de la colonne. Les deux cuisses sont actives. Elles veulent se rapprocher du périnée. Très bien. Excellent. Et on pousse la poitrine, on allonge en fait la poitrine vers l'avant. On respire lentement, profondément. La fesse gauche est active. Et on vient déposer la main gauche dans le bloc. On attrape l'abdomen. On le glisse vers le côté droit. Et on ouvre. C'est ça. Alors ici, on peut se permettre de descendre un peu plus si on veut le bassin et allonger un petit peu plus loin le talon vers le ciel. Vers l'arrière du tapis, bien sûr. Et on respire. Très bien. Et on revient. Main droite, attention ici, solide, équilibre. Hop, on va venir se projeter vers l'avant. Et on redépose le pied au sol. Ok. Excellent. Alors, prochaine transition pour aller dans le chien tête en bas. On va encore de manière contrôlée aller mettre la jambe droite vers l'arrière, faire une planche et ensuite un chien tête en bas. Ok? Alors, on s'enracine. Descend les fessiers, monte le sternum, la poitrine, descend les épaules. Inspire. Expire, on lève la jambe droite, on a le poids du corps dans la jambe gauche. On bascule. Loin, loin, loin derrière. Alors, on peut tasser les blocs. Ici, on a la jambe droite déjà à l'arrière. Alors, attention. Ici, on contracte les abdominaux, on repousse la poitrine loin derrière dans le dos. On dégage la jambe gauche. On s'en vient dans une planche. Donc, les poignets sont juste au-dessus, juste en dessous des épaules, pardon. Abdominaux contractés, jambes longues, cuisses l'une contre l'autre. Très bien. On inspire, expire, on pousse les fessiers loin, loin, loin derrière. Chien tête en bas. On peut garder les genoux pliés pour commencer. On respire, on allonge. Et on peut venir aussi plier un genou à la fois, hein, qu'on dit marcher, pour venir délier un petit peu les mollets. Okay. Alors on pousse loin les fessiers, le nombril vers la colonne. Les oreilles sont en face des biceps. On repousse le sol avec nos doigts bien, bien, bien ouverts. On ouvre les omoplates vers les côtés. On relâche bien la nuque. Très bien, on va lever la jambe droite et on va s'en aller dans le pigeon. Alors, à l'expiration, on ramène le genou droit vers le poignet droit. On dépose l'avant. Donc, genou droit vers la main droite, talon gauche vers la crête iliaque à gauche. C'est ça, exactement. Alors, tu peux enlever la couverture pour venir la placer vraiment sous la fesse droite. Moi aussi, je vais en placer une. Voilà, ok. Alors, on vérifie nos alignements. Ici, ta cuisse droite est vraiment parallèle au tapis. Ensuite, à l'arrière, tu peux crocheter tes orteils dans le tapis pour pousser, hein, pour venir pousser ton bassin un petit peu plus loin pour qu'il vienne davantage près du sol. Et ensuite, tu redéposes le dessus du pied sur le tapis. Donc, tout ton pied gauche est parallèle lui aussi au tapis. Tu
peux venir sur le bout des doigts dans un premier temps pour vraiment allonger la colonne, décompresser le bas du dos. Alors, on se rappelle les fondations en ce qui concerne les extensions vers l'arrière. On contracte bien les fessiers. Ici, ce sera le fessier gauche dans cette posture. Et on allonge la colonne. On projette le sternum, la poitrine vers l'avant. Très bien. On respire. On détend les épaules. Légèrement vers l'arrière et vers le bas. Très bien. Prochaine inspiration, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on va venir allonger l'abdomen vers l'avant et descendre avec les mains vers l'avant. Alors, on vérifie que le bassin est bien stable, que les fessiers sont à peu près à la même hauteur. Ouais. Ok, très bien. Et ici, on va vraiment prendre le temps de tout relâcher. Donc, relâche complètement ta nuque, tes épaules. Et encore une fois, on peut se répéter l'intention pour le cours d'aujourd'hui. Je suis le créateur de ma propre liberté. Et je crée mon équilibre à tout instant. Et on ressent ici, on se connecte à la respiration. On respire dans l'étirement. Moi ici, j'ai joint mes 2 mains à l'avant. Je sens vraiment une énergie chaude de mes 2 paumes l'une contre l'autre. Option numéro 2, si vraiment ça va vraiment très très bien, on peut venir un petit peu plus loin, peut-être déposer le front sur les 2 mains ou même le front peut-être complètement au sol. Si vous sentez que la posture descend très très bien et que la couverture vous dérange, enlevez-la à condition que vraiment vous sentiez le bassin très stable, très équilibré. Donc les 2 côtés sont exactement à la même hauteur. Et on prend ici 2 longues et profondes respirations si c'est confortable. Sinon, à tout moment, si vous ressentez le moindre inconfort, une douleur quelconque, évidemment, vous ne restez pas dans la posture, vous sortez. Sinon, on se détend ici. On respire lentement, profondément. Et comme d'habitude, on laisse vraiment monter ce qui doit monter. Si vous avez des émotions qui surgissent, laissez-les simplement être. Très bien. Ok. Et tout doucement, on va redresser légèrement la tête, remettre les mains au sol, marcher vers le buste, tout doucement, puis crocheter les orteils avec le pied arrière, pousser les fesses vers le ciel et on revient en chien tête en bas pour quelques instants avant d'aller de l'autre côté. Alors on délie un peu les jambes, surtout la jambe droite. On peut plier les genoux ou peut-être essayer d'aller un peu plus les talons vers le sol. Allez-y en fonction de ce que le corps vous dit, en fonction de ce que le corps a besoin. Et on y va alors cette fois-ci pied gauche vers le ciel. Et ensuite on ramène le genou près du poignet gauche cette fois-ci et on glisse la jambe arrière vers l'arrière. Très bien. Ici, on attrape la couverture, on vient la déposer sous la fesse gauche pour créer un équilibre entre la fesse droite et la fesse gauche et on vérifie nos alignements. Donc, la cuisse est parallèle, la cuisse avant est parallèle à la bordure du tapis. Le genou est vraiment pointé vers l'avant du tapis, le talon est proche de la crête iliaque, le dessus du pied gauche est contre le tapis. Voilà, donc il n'y a aucune tension dans la jambe. Très bien. Et toute la jambe arrière est parallèle au tapis elle aussi. Oui, c'est parfait. Voilà. Alors, on n'hésite pas, si on a besoin d'aller un peu plus en arrière, de crocheter les orteils et de se pousser, tirer le bassin un peu plus vers l'arrière pour descendre le bassin un peu plus au sol.
Très bien. Et on vient sur le bout des doigts, à condition de bien contracter la fesse droite et d'allonger la colonne. Encore une fois, on décompresse le bas du dos, on allonge la colonne, on pousse légèrement les épaules vers l'arrière, tout en continuant d'allonger la colonne. Donc on étire aussi du pubis jusqu'au sternum. On respire. Très bien, inspire une dernière fois. Puis à l'expiration, on allonge tout l'abdomen vers l'avant. Puis on amène les avant-bras, les paumes de main ensemble. Allonge bien la poitrine. Relâche complètement les épaules et la nuque. Là, je suis sur les avant-bras, les deux paumes de main ensemble. Et je prends 2 longues et profondes respirations ici. Je vérifie que le bassin est bien stable, que mes 2 hanches sont égales. Et je respire lentement, profondément. Et encore une fois, je ramène l'intention du cours. Si je le désire, je me répète mentalement, je suis le créateur de ma propre liberté. Et je crée mon équilibre à chaque instant. Et si ça va bien, si vous sentez que le corps veut aller un petit peu plus profondément, vous pouvez venir déposer soit le front au sol, soit le front sur vos 2 mains. Et respirez dans l'étirement. L'étirement qui se situe bien à la gauche, fessiers, cuisses. Et on laisse aller. Respire lentement, profondément. Très bien. Et tout doucement. On revient lentement, en douceur. Ramène les mains près du buste. On crochette les orteils avec le pied droit. On va pousser les fessiers loin vers le ciel. On revient en chien, tête en bas. On délie cette fois-ci la jambe gauche. Très bien. Et tout doucement, on va venir marcher vers l'arrière pour se retrouver sur les talons. De nouveau, presque dans la pince. Les jambes arrière sont allongées ou les genoux micro-pliés. On respire lentement, profondément. On peut se balancer de droite à gauche. On laisse tomber la nuque. On peut attraper les coudes. Très bien. Et tout doucement, on va s'en aller dans la posture de Malasana, la posture de la guirlande. Alors, on va ouvrir les orteils vers les côtés, écarter un peu les talons et on va descendre les fessiers vers le sol. On se souvient, Malasana, la posture de la guirlande. Très bien. Et on va ouvrir ici avec les coudes, les genoux vers l'extérieur. Alors, on y va tranquillement. On essaye de vraiment garder les fessiers vers le sol et allonger le dos, ouvrir la poitrine. Alors, on n'hésite pas à s'intérioriser ici, à relâcher les épaules, le menton vers le sternum. On relâche ici complètement le périnée. Très bien. Et on va faire quelques va-et-vient. Donc, on va monter, descendre. Donc, on va remettre les mains au sol, pousser les fessiers vers le ciel, ramener les pieds parallèles l'un à l'autre.
Ok, et soit les genoux pliés, soit les jambes tendues. On pousse les fessiers vers le ciel, on relâche complètement la nuque. Les épaules, la tête vers le sol, décompresse le sacrum. La mâchoire est complètement détendue. Très très bien. Superbe Isabelle. Très bien. Et on revient à nouveau dans la guirlande. Alors, on ouvre les orteils vers les côtés, on descend les fessiers vers le sol. Excellent. Et on amène encore une fois les coudes à l'intérieur des genoux. Et on ramène les pouces vers le sternum. Et on essaye d'ouvrir ici. Ouvrir les hanches, ouvrir le cœur. Relâcher l'abdomen, le périnée. On respire. On n'hésite pas à fermer les yeux. Ici encore, on peut se répéter mentalement, je crée, je suis le créateur de ma propre liberté. Et je crée mon équilibre à chaque instant. Très bien, et une dernière fois, on dépose les mains au sol, on pose les fessiers vers le ciel. Excellent. Et on étire tout l'arrière des jambes. Alors évidemment, on garde légèrement les genoux pliés si c'est trop intense. On décompresse le sacrum, on allonge l'abdomen du pubis jusqu'au sternum. On relâche la nuque, les épaules. Très bien. Et tout doucement, on va plier les genoux, ramener les mains vers le sol et on va venir déposer les genoux au sol. Très 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 doucement, de manière contrôlée comme d'habitude. Et on va prendre la couverture. On s'en va travailler l'ouverture des hanches. Alors, moi j'aime bien la déplier assez largement. Je vais me mettre face à toi. On va venir s'asseoir ici sur la couverture. On va s'amener un bloc ou deux en avant. On l'a déjà fait une ou deux fois cette posture ensemble. Donc, on va croiser les jambes en avant. Ok. Donc, on essaye de pas trop avoir les jambes près du pubis. Au contraire, on essaye de les avoir le plus loin possible tout en étant confortable. Et tu vois, les talons, on essaye de les pousser vers l'extérieur en les gardant proches des genoux. Si ça va pas aussi loin, c'est pas grave. On fait simplement ce qui est disponible et on va venir tirer la chair des fessiers. Et avec nos pouces, on va venir rouler ici dans l'intérieur des aines, rouler vers l'extérieur pour faciliter l'ouverture quand on va descendre. Exactement. Très bien. Alors, on y va ici. On inspire, on allonge ici du pubis jusqu'au sternum et on va tout simplement descendre vers l'avant. En fonction de ce qui est disponible, on n'hésite pas à revenir tirer un peu la chair des fessiers, à ouvrir sur les côtés. Et belle posture d'intériorité ici aussi. Hein? Patience, douceur. On peut fermer les yeux. Et on respire dans l'ouverture des hanches. Et on laisse le travail se faire tranquillement. Alors ici, les épaules sont complètement détendues, la nuque est relâchée. Hein, le haut du dos peut s'arrondir aussi légèrement, à condition que le bassin soit vraiment passé entre les jambes. Ouais, ce qui est ton cas, Isabelle, c'est parfait. Alors, on laisse aller. Encore une respiration en avant. On sent vraiment aussi tout l'abdomen qui s'allonge vers l'avant. Et tout doucement, on va se déplacer vers la gauche. Alors, c'est comme si on voulait encore une fois allonger l'abdomen vers la gauche, comme si on voulait porter le menton ou le nez vers
le genou. Plus que le front, hein, parce que le front, ça viendrait nous fermer un petit peu au niveau de l'ouverture du cœur. Donc, c'est pour ça qu'on dit menton ou le nez. Évidemment, c'est une intention, hein, on n'est pas obligé d'aller si bas puis de toucher. On y va avec ce qui est disponible et on continue de respirer très lentement, très profondément. Très bien, et tout doucement, on revient au centre. On va respirer lentement, profondément pour une. Et tout doucement, on glisse vers la droite. Alors, on cherche toujours à allonger l'abdomen, allonger la poitrine, ouvrir le cœur. Et si ça descend, ça descend. Sinon, on reste là où c'est confortable, là où on est capable de respirer. L'intention étant d'amener le menton vers le genou. On respire ici. On reste concentré sur les capacités de notre corps aujourd'hui. On ne force rien, on ne brusque rien. Et très doucement, on revient une dernière fois au centre pour une longue et profonde respiration. Et puis tout doucement, on se redresse pour aller faire exactement le même exercice de l'autre côté. Alors, on défait le croisement, on l'inverse, on vient passer la jambe par-dessus l'autre. Si on a besoin de dégourdir un peu les jambes entre les deux, on n'hésite surtout pas. Et de nouveau, on tire la chair des fessiers. On ouvre ici légèrement au niveau de la tache des hanches vers l'extérieur. Et on fait passer le bassin. On amène les bras vers l'avant ou sur les côtés. Ça dépend de la disponibilité. Ça peut être sur les côtés. On peut garder les mains sur les genoux, les mains en avant. Et on respire. On respire, on allonge la colonne. On sent que le travail se fait dans les hanches. On relâche les épaules, on relâche la nuque. Très bien, et tout doucement, on glisse vers le côté gauche, comme tout à l'heure. On allonge l'abdomen. Et l'intention est d'amener le menton vers le genou. Encore une fois, c'est vraiment une intention, inutile de descendre si bas. Respectez votre corps, respirez, relâchez la nuque, les épaules. Et on revient vers le centre, tout doucement. On respire, une longue et profonde respiration. Et tout doucement, on y va vers la droite. On respire lentement, profondément. Et on observe, ça se peut c'est sûr, qu'il y a un côté toujours moins flexible que l'autre. C'est tout à fait normal. Et on revient au centre pour une dernière longue et profonde respiration. Très bien. Et on revient, on se redresse très 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 lentement. C'est un gros travail ici qu'on a fait sur les hanches. On y va tout en douceur, on revient. Et puis, on va défaire le croisement des jambes. Très
en douceur. On va écarter les jambes à la largeur du tapis, placer les bras en arrière et on va faire un petit travail d'essuie-glace pour venir libérer les dernières tensions sur les côtés. Donc à droite, inspire centre, expire gauche. Encore une fois, inspire centre, expire droite, on soulève le fessier. Inspire centre, expire gauche, on soulève légèrement le fessier. Très bien. Et on revient au centre. Superbe. On ramène les jambes ensemble, on pousse les fessiers vers l'arrière et on vient se mettre dans la posture de la grenouille. On va venir étirer l'intérieur des cuisses. Ok. Alors la couverture, normalement, elle est déjà bien placée. Ben, toi, oui, tu serais mieux de l'élargir un petit peu pour protéger les genoux. Si tu peux, à moins que tu en aies une autre. Parce qu'on va venir ouvrir comme ça sur les côtés. Puis ce serait bien que tes deux genoux soient sur la couverture, si c'est possible. Alors, t'es mieux de... Ouais. Et puis, je vais me mettre dans l'autre sens pour que tu vois bien comment doit être aligné le genou avec le reste de la jambe. Donc ici, le genou est aligné avec la cheville, d'accord? Le pied est flex, mais il est naturellement flex, je veux dire. On n'essaye pas de le fléchir davantage que... Voyons, j'ai du mal à m'exprimer. Hein. La cheville est juste en dessous du genou, mais le pied est relâché, dans le fond. Ok, ça va? Très bien. Et donc ici, on choisit évidemment un angle qui nous permet un étirement, mais sans forcer. Ok? Et on va venir déposer les avant-bras en avant, mettre les paumes de main ensemble. Alors, prends le temps de t'installer correctement. Et ici, on doit sentir vraiment un étirement à l'intérieur de la cuisse. Et on va venir faire des petits mouvements devant, derrière. Donc, plus tu vas vers l'arrière, plus tu vas sentir l'étirement. Quand tu reviens vers l'avant, ça relâche. Est-ce que tu le sens? Ok, parfait. Alors, on y va. On y va pour quelques respirations ici. Tu suis ton propre rythme. Tu peux inspirer à l'avant, expirer, recule les fessiers. Voilà, on y va doucement. Les épaules en avant sont relâchées, la nuque est détendue. Très bien. Donc plus ça se détend, plus tes genoux vont vouloir s'écarter. Donc il n'y a pas de problème, tu peux les écarter un petit peu plus large en notant qu'ils restent sur la couverture et que tu t'assures de vraiment pas aller trop loin. Et tu peux même, si tu le souhaites, arrêter le va-et-vient et rester un petit peu plus vers l'arrière pour quelques respirations. Si c'est confortable. Très bien. Donc ça, c'est une belle posture aussi qui permet... c'est une posture préalable à Prasarita Padattanasana. Hein, la posture quand on est debout, les jambes en écart et qu'on descend vers l'avant. Très bien. Alors, pour sortir de la posture, attention, pour ne pas se faire mal. On va revenir sur les avant-bras. Donc, la force est dans les bras. Ok? Puis, on va ramener les pieds vers l'intérieur. Et avec les bras, on va pousser et lever les fesses et ramener les genoux. Très bien. Et on peut déposer les genoux et revenir s'asseoir sur les talons. Ok, je m'assois devant toi. Comment ça va? C'est bon? Ok, parfait. Alors, on peut juste venir ici s'asseoir sur les talons. Prendre une longue et profonde respiration. On se centre, on s'intériorise, on respire. Puis, on va simplement crocheter les orteils, puis faire exactement la même chose, mais les orteils pliés pour venir vraiment étirer toute la plante des pieds en arrière.
Très bien. Excellent. Et on relâche et on va venir faire quelques extensions. Donc, flexion vers l'arrière, on déplace la couverture, on va venir s'allonger sur le dos, on va faire la posture du pont en dynamique aujourd'hui. Alors, je vais te montrer et te guider. Alors, pour descendre au sol, pour pas se faire mal, on glisse les mains derrière les genoux, on déroule la colonne une vertèbre à la fois, on amène les mains en arrière de la nuque, on étire la nuque, menton vers le sternum et on dépose l'arrière de la tête. Très bien, on va venir déposer les mains de chaque côté du corps et on essaye d'amener les talons le plus proche possible des fessiers, de manière à ce qu'on ait les doigts qui touchent presque les talons. Donc évidemment en fonction de ce qui est disponible. Ok, ça c'est parfait. Ok, donc ici, on va inspirer, on va plaquer le dos au sol. À l'expiration, on contracte les fessiers, on monte, on pousse les crêtes iliaques vers le ciel, on décolle une vertèbre à la fois. Et on va redescendre de la même façon. Donc on va venir descendre d'abord la cage thoracique, les hanches, les fesses, et hop, on a le creux naturel au bas du dos qui se refait. Très bien, on va le faire plusieurs fois. On inspire, on plaque le dos au sol, on monte, les fessiers sont contractés, les cuisses sont contractées, les genoux restent vraiment parallèles au sol. L'un parallèle avec l'autre et on redescend. On va venir le faire comme ça 6 ou 7 fois. On enroule, on déroule. Et petit à petit, si ça va bien, peut-être que les épaules peuvent s'approcher encore un petit peu des chevilles et qu'on peut peut-être attraper avec nos mains nos chevilles. C'est juste une option, ok? On continue, sinon comme on a commencé. Et on redescend. On essaye de bien garder les genoux, les cuisses l'une à côté de l'autre. Et de nouveau, inspire, plaque le dos, expire, monte les crêtes iliaques. Et ici, si on accroche un peu plus les chevilles, on va être capable d'allonger la colonne davantage, étirer la nuque, étirer du pubis vers le sternum. Et on continue, on redescend. On fait comme une vague quand on redescend. Creux du dos naturel. Et on revient. Alors vas-y, je vais te regarder pour les 2 prochaines. Très bien. Alors on y va. On inspire. Attention de ne pas écarter les genoux. Très bien. On pousse les fessiers vers le haut. Et ensuite, on redescend tranquillement. Une vertèbre à la fois. On déroule la colonne. C'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Ok. Vas-y, encore une fois. Voilà, on lève. Et on redescend. Ok, très bien. Alors, on relâche. Et pour la dernière fois, on va aller tenir. On va essayer de se mettre sur le bout des orteils. Avant d'y aller, je rappelle les fondations par rapport aux extensions vers l'arrière. Donc, les fessiers sont très contractés. Les cuisses vont être très engagées. Il faut vraiment garder les cuisses et les genoux parallèles. Donc, on évite que les genoux partent vers l'extérieur. Ok, donc si jamais vous sentez que c'est le cas, on peut mettre un coussin, un bloc entre les genoux ou même une sangle sur les cuisses pour ne pas avoir à penser à ça. Donc on y va, on va inspirer, coller le bas du dos au sol. Puis à l'expiration, on monte, on peut marcher un peu avec les épaules vers les talons, puis se mettre sur le bout des orteils et garder les paumes de main dans le sol et on monte et on va prendre quelques respirations ici en haut si c'est possible, bien entendu, dans cette version là. Donc les fessiers sont bien contractés, les omoplates sont au sol, le sternum est monté vers le menton
Et on respire ici, on allonge le dos. On décompresse le sacrum, on allonge la colonne. Et on sent aussi une belle ouverture dans la poitrine et un étirement entre le pubis et le sternum. Très bien. Et on redescend. On redescend comme une vague. Donc la cage thoracique en premier, une vertèbre à la fois. Les hanches, le bassin, le sacrum. Et on retrouve le creux en bas du dos. Très bien. Alors on peut glisser les pieds un petit peu plus loin. Remettre les omoplates alignés et on va prendre 2 longues et profondes respirations ici. On peut mettre les pieds en tipi, donc écarter les pieds à la largeur du tapis, les genoux se touchent. Très bien. Et tout doucement, on va décaler le bassin sur la gauche. On va rouler vers la droite pour se relever tout en douceur. Et on va venir mettre la couverture à l'arrière du tapis. On va venir faire 1 ou 2 flexions. Donc, on va venir s'asseoir sur la couverture pour se surélever et on va commencer par Dandasana, la posture du bâton. On va avoir besoin de la sangle, donc on la met pas très loin. Alors, on s'installe tranquillement, on va tirer la chair des fessiers, allonger le dos. Donc, on se rappelle la posture du bâton, hein, les jambes sont bien engagées, les pieds sont flex, donc les cuisses engagées, les genoux vers le plafond, les chevilles fléchies, les orteils vers soi. Ici, on allonge la colonne, on descend les épaules, la poitrine, le sternum vers l'avant. Le dos est vraiment long et droit. Très bien. Ici, on va travailler un petit peu les bras, la poitrine. Donc, on va inspirer les bras vers le ciel. Expire, on relâche un petit peu les épaules. Très bien, on en profite pour étirer l'intérieur des coudes. Hein, on étire jusqu'au bout des doigts. On respire lentement, profondément. On garde un bel engagement au niveau des jambes. À l'expiration, on va aller en torsion, tout doucement. Donc, on va venir mettre la main droite sur le bout des doigts, juste à côté du genou, et la main gauche juste en arrière vis-à-vis le sacrum. On allonge la colonne. C'est une toute petite torsion. On ne va pas très loin. Très bien. Inspire, on ramène les bras au centre. On respire. On s'étire vers le ciel, le menton parallèle au sol, le regard vers l'avant, les épaules détendues. On inspire, on allonge la colonne, le dos est bien droit. À l'expire, torsion de l'autre côté. Donc la main gauche juste à côté du genou droit et la main droite vers l'arrière vis-à-vis le sacrum. Très très bien, on allonge la colonne. On détend les épaules. Le regard n'est pas vers l'arrière, on y va doucement. Le regard est juste sur le côté. Très bien, inspire, on remonte les bras. On ramène au centre vers soi. Les jambes sont toujours bien ancrées. Et expire, on relâche les bras de chaque côté. Très bien. Donc là, on va aller en flexion vers l'avant. Donc de nouveau, on tire les fessiers, la chair des fessiers vers l'arrière pour bien sentir nos ischios dans la couverture. Hein, on est surélevé un petit peu du sol. Les jambes sont bien engagées. Avec la sangle ou sans la sangle, c'est pas une obligation. On vient la placer en bas de la racine des orteils. On ouvre le cœur, on allonge l'abdomen. Et si ça doit descendre, c'est le bassin qui passe. Donc le dos reste droit. Et on respire.
Donc, on sent un bel étirement, encore une fois, en arrière des jambes. Si ça fait mal dans les genoux, on n'hésite pas à micro-plier les genoux. Hein, aucune tension dans le bas du dos. Si c'est le cas, on remonte. C'est que vous êtes allé trop bas. On respire. Et ici, on peut encore une fois, si on le souhaite, mentalement, hein, se répéter, je crée mon propre équilibre à tout instant. Je suis le créateur de ma liberté. Et on respire, hein, les coudes vers les côtés, on ouvre le cœur, on allonge la colonne. Et surtout, on sent un bel étirement en arrière des jambes. Excellent, et tout doucement, on remonte. Le dos bien droit, le cœur ouvert. On relâche la sangle. On va descendre de la couverture pour s'en aller dans Navasana, la posture du demi-bateau. Alors, on crée notre petite stabilité au niveau des fessiers. Donc, on va juste trouver notre plateau, lever les deux jambes pour commencer. Donc, soit on reste avec les doigts en arrière des genoux, aucun problème. On ouvre le cœur, on allonge le dos. Si ça va bien ou si c'est trop facile, on va venir porter les deux bras de chaque côté. Donc, les paumes se font face et on essaye de garder le dos bien droit, le cœur ouvert. Et on respire 2. Très bien. Et on redescend. Excellent. Et on va venir faire une petite torsion. Alors, moi, j'aime ça la faire en hauteur comme je vous ai montré la semaine dernière. Je trouve que ça va permettre de mieux aligner la posture. Donc, on remonte sur la couverture. Posture du bâton pour démarrer. On allonge. Puis, à l'expiration, on vient porter le genou droit à côté du genou gauche. On va la faire version très très simple. Donc, on garde le genou, le pied droit, pardon, à droite du genou gauche et à peu près une main de distance entre le pied et le genou. Très bien. Avec la main gauche, on vient porter soit la main sur le genou gauche, la main gauche sur le genou droit, soit le coude. Si on est capable d'approcher la poitrine de la cuisse. Très bien. On inspire, on va lever le bras vers le ciel. Et à l'expire, on va venir le porter en arrière. Donc comme tout à l'heure, vis-à-vis le sacrum si c'est disponible. Ok, si la main touche le sol, parfait. Sinon, utilisez un bloc. Et ici, inspire, allonge la colonne. Donc on n'hésite pas à décaler l'abdomen avec ses mains pour vraiment sentir qu'il est passé. Et expire, peut-être la cage thoracique va se tourner. Inspire, on allonge la colonne. Expire, peut-être que les épaules vont tourner. Inspire, on allonge. Expire, on voit si le regard peut se tourner vers l'épaule arrière. On ne force rien, on vérifie la capacité respiratoire. La torsion se fait à partir de l'abdomen, donc vos hanches sont vraiment restées à l'avant. Donc vous ne devriez pas ressentir de pression dans le sacrum. Très très bien. Et puis on inspire, on allonge la colonne et doucement on ramène le regard, les épaules, la cage thoracique et l'abdomen vers l'avant. Très bien. On allonge la jambe droite, on inspire, on allonge la colonne, on expire, hop, on y va avec le genou gauche. On vérifie l'espace d'une main entre le genou et la cheville. Et main droite sur le genou gauche ou l'intérieur du coude, cette fois-ci, autour du genou gauche. Alors ici, on glisse l'abdomen vers la gauche, on inspire, on allonge. Expire, main gauche vers l'arrière vis-à-vis le sacrum. Et on y va, on inspire, on allonge la colonne, le menton parallèle au sol. La cage thoracique se tourne vers la gauche. Très bien, on inspire, on allonge la colonne.
À l'expire, peut-être les épaules. Inspire, allonge. À l'expiration, peut-être le regard se dirige vers l'arrière. Alors, restez dans la posture, je vous regarde. Ok, c'est très bien. Colonne bien droite, le cœur ouvert, c'est excellent. Et on ramène peut-être la poitrine vers l'abdomen tranquillement. C'est super. On inspire une dernière fois en allonge. Et à l'expiration, tout doucement, le regard en premier. Épaules, cage thoracique, abdomen. Très bien. Et on revient vers l'avant. De nouveau, on descend de la couverture qu'on peut glisser en arrière pour tout à l'heure pour Shavasana. On prend un bloc. On va venir faire Vipakarani de manière active. Alors, on va s'allonger de nouveau sur le sol, une vertèbre à la fois. On allonge la nuque. Et on va venir prendre le bloc ou la couverture ou le coussin à la hauteur qui vous convient. Donc, ça peut être la plus basse ou la moyenne. Et on va venir glisser le bloc sous le sacrum. Alors, on prend le temps de bien le placer. On va déposer les mains au sol, paume contre le sol. On s'assure que la nuque, il n'y a aucune tension, que vos omoplates sont bien allongées au sol. Et vous allez monter d'abord les genoux et ensuite les deux jambes vers le ciel. Viparita Karani. Et on va prendre ici 10 longues et profondes respirations. Alors, si les genoux sont pliés, c'est pas grave. Si on arrive à tendre les jambes, c'est très bien aussi. Donc, les jambes sont dans une posture de Tadasana. Donc, c'est comme si on était enraciné dans un plafond imaginaire. Donc, les pieds sont fléchis, les orteils sont vers vous. Comme si on poussait les talons vers le ciel. Et vous allez relâcher l'abdomen ici, relâcher le périnée. Et on respire lentement, profondément. On peut fermer les yeux. Et de nouveau, si on le souhaite, si c'est quelque chose qui vous parle, on peut répéter mentalement « Je suis le créateur de ma propre liberté. Je crée mon équilibre à chaque instant. » Et on y va encore pour 5 longues et profondes respirations. Alors les jambes sont tendues ou semi-tendues, mais on essaye quand même de créer un relâchement. Le sang coule à l'envers. C'est une semi-posture inversée. Donc ça relâche beaucoup les jambes. Alors, écoutez-vous comme d'habitude, si c'est possible pour vous, on y va encore pour 3. Si ça devient un petit peu difficile, tranquillement, vous redescendez. Écoutez-vous, respectez votre corps, vos capacités, vos limites. Dernière longue et profonde respiration. Très bien. Et tout doucement, on va plier les genoux dans un premier temps. Puis on va descendre une jambe à la fois. Donc jambe gauche, on descend le pied, puis le talon. Jambe droite. Puis on va contracter les fessiers pour soulever et défaire le bloc et redescendre.
une vertèbre à la fois. On dépose les fessiers. On laisse le petit creux en bas du dos se reformer. Et puis on va ouvrir les pieds à la largeur du tapis, coller les deux genoux ensemble, prendre 2 longues et profondes respirations ici. Très bien. Et de nouveau, on va rapprocher les talons l'un vers l'autre et on va glisser les pieds à l'avant du tapis. Ramener la petite couverture en arrière de la tête pour surélever très légèrement la nuque. Ok, et on s'installe dans Shavasana, donc on laisse les orteils se diriger de chaque côté du tapis vers l'extérieur, on ouvre les paumes de main vers le ciel. Et on relâche tout le corps, on respire lentement, profondément. Et on va prendre conscience de chaque membre en contact avec le sol. Alors les talons et le sol, les mollets et le sol, l'arrière des cuisses et le sol, les fessiers et le sol, les omoplates et le sol, le dessus des mains, les avant-bras, les coudes et le sol, et l'arrière de la tête et le sol. Et on respire lentement, profondément, et on va tranquillement, complètement relâcher les orteils, l'arrière, le dessus du pied, les talons, les chevilles. Relâche les mollets, les genoux dessus, dessous. Relâche complètement les cuisses. On relâche les hanches. Relâche le sacrum, le bassin, les flancs. On relâche l'arrière de la poitrine, les omoplates, les trapèzes. Relâche les doigts, le dessus des mains, la paume des mains. Les poignets dessus, dessous, les avant-bras. Les coudes intérieurs, extérieurs, les biceps, les triceps, les épaules. Toute la cage thoracique se relâche complètement. On relâche le cou, toute la mâchoire, la langue, les joues, les yeux, les oreilles. On relâche complètement le front. Tout le corps est complètement détendu, relâché. Et abandonne-toi. Abandonne-toi. Abandonne-toi complètement.
Et tout doucement, on peut commencer à bouger les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, le cou, la tête, de droite à gauche. Garde les yeux fermés, on peut ramener les talons vers les fessiers, puis les genoux vers la poitrine, et on peut se balancer de droite à gauche. Faire des petits cercles. Ok, et à ton rythme, quand tu es prête, on peut basculer les fessiers vers la gauche, se tourner vers la droite et prendre ici toujours les yeux fermés, de longues et profondes respirations. Puis tout doucement, on va pousser dans la main gauche, allonger la jambe gauche et se redresser doucement. Et on peut revenir s'asseoir sur le bloc, sur la couverture. Et on va venir faire 3 aumes ensemble. Alors, on s'installe. On amène les mains au cœur, le menton vers la poitrine. On inspire. Et tout doucement, très délicatement, ramène le menton parallèle au sol et on ouvre les yeux. Et namasté. Alors, je vous souhaite une magnifique journée, mais j'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup, Sandrine.